Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Hop, aujourd'hui, tirage à choix avec un choix avec les flammes jumelles et autres relations karmiques. Ça va parler relations aujourd'hui. Notre rapport à l'autre, etc., etc. Ok, on est parti. Hop, premier choix. Deuxième choix. Hop, et le petit troisième. Allez. Troisième a plus de mal à sortir. On est bon. Ouf. Et pour tout le monde, âme passionnée. Parfait, il y a de la passion dans l'air, hein. De la passion qui arrive, de la passion retrouvée. Alors, ouf, refus du contrat d'âme pour le choix 1. Ok. Rupture pour le choix 2. Et famille de cœur pour le choix 3. Alors, on peut voir déjà une certaine évolution. Ça a pu, en fait, pour certains, être un peu dans cet ordre-là. Refus du contrat d'âme, une rupture pour aller vers la famille de cœur. Donc, regardez un petit peu où vous en êtes et voyez ce qui vous appelle le plus. Voilà. Hop. On est parti tout de suite, on va parler du refus du contrat d'âme. Donc, refus du contrat d'âme. On va aller voir avec l'oracle des astres et de la destinée, en fait. Refus du contrat d'âme. Alors, là, ce qu'on peut voir déjà sur la carte, c'est finalement... Il y a eu une proposition, une rencontre, quelque chose, une relation qui était proposée et finalement une expérimentation, une observation et il y a eu un positionnement vers un refus. Et là on voit Neptune, Poséidon, je lâche prise, je dissous, je pardonne, inconscient collectif, compassion divin. Ok, on a aussi Poisson avec compassion, imagination, créativité et connexion cosmique. On va avoir le soleil avec Apollon, je suis, je rayonne, je m'accomplis, conscience, lumière, mission de vie. Et Scorpion, intuition, résilience, pouvoir et transformation. Donc là, ce que je vois avec ces 4 cartes, je vais vous montrer un petit peu pour plonger. Hop, ce sera plus facile comme ça. Dans cette énergie finalement, avec le chiffre 4 là qui en sort, c'est un retour vers la stabilité pour soi. Pourquoi il y a ce refus du contrat d'âme? C'est véritablement en fait une question... Il y avait quelque chose à régler en fait. Avec Neptune, on voit ça. Il y avait quelque chose au niveau émotionnel. Comme si on était dans un test permanent de nous-mêmes. On ne se connaissait pas encore assez bien pour refuser cette situation. Et on a préféré en fait lâcher prise sur la situation, dissoudre le contrat pour aller vers se pardonner, parce que c'est peut-être pas la première fois en fait qu'on avait ce genre de relation, ce genre de proposition qui nous était offerte. Et en fait dans l'inconscient on avait besoin en fait de se tester, on avait besoin d'expérimenter ce genre de relation pour comprendre
un peu plus qui on était et aussi à ce que l'on ne voulait plus vibrer et vivre. Donc, il nous est demandé finalement d'avoir de la compassion sur nous et de reprendre des forces intérieures par rapport en fait à ce positionnement. Ce que l'on voit avec le poisson finalement, c'est que ça nous a reliés, en fait ça nous a réveillés. Ça nous a réveillés dans notre être, ça nous a mis cette impulsion de se donner un peu notre propre coup de pied aux fesses pour avancer vers un chemin en fait qui nous correspond plus, reprendre contact avec notre créativité, ce que nous avons envie de bâtir, construire et d'aller au-delà de notre imagination pour finalement reprendre contact avec notre puissance supérieure. Et encore cette idée de compassion qui revient une deuxième fois. Donc c'est vraiment se pardonner d'avoir eu des failles, d'avoir mis du temps à apprendre, d'avoir eu besoin d'expérimenter peut-être plusieurs fois, parfois pendant des années, des décennies pour certains, un type relationnel, des situations en fait qui ne correspondent pas à notre propre vibration et qui finalement sur le long terme nous font plus de mal que de bien. Et en fait là c'est une fois qu'on s'est reconnecté, en fait, il y a eu ce refus, un pardon, quelque chose qui est en train d'éclore au niveau de la créativité, au niveau des envies et finalement une reconnexion à notre propre force intérieure, à notre propre puissance et finalement une ouverture aussi vers l'autre et vers l'accomplissement de soi, mettre plus d'action, plus de volonté, plus de positionnement dans l'être que nous sommes. Et finalement, il y a avec je m'accomplis et mission de vie, il y a véritablement cette idée d'aller vers cet alignement de notre chemin de vie, de ce pourquoi en fait nous voulons nous incarner, vivre et vibrer sur cette terre. Et ça nous demande, avec l'énergie du scorpion, de la résilience, un pouvoir de transformation et finalement d'être connecté à son pouvoir intérieur et à son intuition. Suivre sa voix intérieure, en fait plus être connecté et équilibré dans son côté yin et dans son côté yang. Les deux, on a en fait deux... j'ai perdu le mot pour les deux, et deux signes. Et c'est comme si on avait deux puissances et deux puissances. Plutôt une sur l'énergie de l'eau, sur quelque chose qui est connecté en fait à nos chakras supérieurs, connectés à notre troisième œil, à l'expression de soi, à notre force, et l'autre plutôt connecté finalement à l'ancrage et à l'ouverture. Donc là, on est véritablement guidé sur le chemin pour finalement se connecter à nous-mêmes et à ce que l'on est venu faire ici. Donc pour l'instant, en fait, il y a eu un refus d'un contrat d'âme, refus de rentrer en lien, en relation dans une certaine situation, et ça permet en fait cette ouverture et ce repositionnement vers notre propre destinée.
Donc il y a un travail finalement individuel qui est en train de se créer à partir de ce moment-là. Et on va aller voir avec l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire finalement, une complétude dans ce message. Alors, on retrouve ce soleil, ce qui est le cas aujourd'hui, si vous regardez. Oh, ok. Ça a provoqué de la colère. Ça a provoqué de la colère. Et en fait, c'est aussi grâce à cette énergie de colère qui a permis cette impulsion de sortir de cette situation. Donc, d'être dans ce positionnement, de se prioriser, de faire de soi, en fait, son... Oui, refocaliser cette énergie vers soi, ça a mis de la colère. Je sens en fait qu'il peut y avoir une sorte d'énergie de trahison. Et c'est pour ça aussi, avec ce scorpion et ce serpent, qui est en fait dans cette énergie de guérison et de résilience, il y a eu besoin de puiser dans notre force intérieure, dans notre puissance intérieure, pour pouvoir aussi faire ressortir cette colère. Peut-être qu'il y avait une colère qui n'était pas écoutée, qui était aussi étouffée, et qui avait besoin de sortir et de se faire entendre. Ouais. Divination des temps anciens. On va aller compléter le message, toujours sur cette colère, de voir un petit peu ce qui se joue avec cette colère en fait. Qu'est-ce qui a été un peu plus entendu? Ok, ça sort rapidement en tout cas. Empreinte direction en fait. Et ce que j'entends, c'est en fait grâce à cette émotion qui est en train d'éclore et qui s'est manifestée pour pouvoir en fait continuer d'avancer et de cheminer plutôt sur la direction qui nous appelle, plutôt sur le chemin qui nous ressemble, et en fait de pouvoir aussi être dans une plus saine affirmation de soi, avec toujours ce fil conducteur de la colère. C'est comme si quelque chose avait pu être exprimé, être matérialisé, ce positionnement, cette affirmation, quelque chose, je me respecte, je m'affirme et je sais que je ne suis pas là où je devrais être, avec la personne avec qui je devrais en fait me lier. Et ça permet en fait de se rediriger véritablement. On va continuer avec cette énergie de colère avec King pour voir un petit peu avec cette sagesse ce qui est perçu. Qu'est-ce qui a permis de faire éclore en fait? Parfait. Hop. Les choses qui se sont retournées, c'est celle-là. Hein. La vérité intérieure. Aller de l'avant avec honnêteté dans l'unité de la pensée et d'action. Alors, le vent souffle sur la surface de l'eau, créant une éclaircie au milieu. Je vous laisse regarder l'image. Cela signifie que vous devrez faire le vide dans votre esprit pour accueillir les enseignements d'autrui et vous comporter avec modestie envers vous-même. Jugez avec confiance et traitez les problèmes avec loyauté. Cette attitude vous aidera à gagner le cœur de tous. L'eau crée une éclaircie au milieu. Devrez faire le vide dans votre esprit et accueillir les enseignements d'autrui. Aller de l'avant avec
dans l'unité de la pensée et d'action. Et là, c'est véritablement grâce à cette colère, grâce un petit peu à cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase au bout d'un moment, qu'il y a eu en fait d'abord un travail au niveau de la pensée, un travail introspectif, peut-être dans ces questions fondamentales de qui je suis, où je vais, et en fait qui donne cette impulsion pour le passage à l'action. Et la matérialisation est beaucoup plus longue et le chemin en fait est plus complexe finalement que dans le domaine de la pensée. Et c'est commencer par un premier pas en fait vers cette action et continuer à persévérer quand on a fait ses premiers pas, quand on a fait les premiers kilomètres, c'est continuer en fait dans la persévérance pour continuer d'avancer vers le chemin de la réalisation de soi. On va prendre un dernier petit message. Ok, avec l'oracle des météores pour voir un petit peu l'énergie de guérison, ce qu'il y a en fait, ce que je vais ressentir à l'intérieur, c'est finalement comme si ça avait mis un peu un chaos technique, une sorte de brouillard intérieur, une sorte de fatigue, d'épuisement, d'avoir pompé vraiment dans nos forces, dans notre énergie pour ressortir aussi cette colère, pour ressortir en fait ce désalignement et prendre conscience en fait qu'il y a un réajustement à faire, quelque chose en fait qui nous convenait pas, de désaligner, et il y avait besoin en fait de ressortir ce lion intérieur, cette puissance intérieure qui nous a mis dans un brouillard à un moment donné, et là il y a du mal à reprendre de cette énergie, de cette impulsion à l'heure actuelle, et ça permet en fait une grosse avancée karmique sur un schéma familial. On voit la famille et les proches, et en fait là on voit 3 soleils au total dans les cartes. Je vais vous plonger dans les cartes tout de suite, et là on les voit véritablement. C'est comme si en fait il va y avoir cette éclosion, et il y aura peut-être ce retour, ou dans tous les cas vous le sentez à l'intérieur de vous, qu'il y a en fait cette émergence de plus de joie, plus de sérénité, et quelque chose qui a été dur à escalader, une montagne qui a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage, et qui reste un peu dans cet état de flottement encore sur les résultats. On arrive, hop, je vous plonge dans toute cette belle énergie, on arrive véritablement à ressortir en fait notre propre lumière, notre feu intérieur et notre propre puissance, tout en gardant en fait notre personnalité, notre aura et notre simplicité. Là on parlait de modestie avec cette carte, voilà, d'avancer avec prudence, d'avancer avec modestie dans notre chemin, tout en ayant en fait un cap plus lumineux vers quoi aller. Donc en fait, ce refus a permis de faire éclore chez nous une colère enfouie qui permet véritablement de faire naître en nous de l'espace intérieur pour accueillir d'autres énergies et accueillir en fait d'autres contrats sur notre route et notre destinée.
Donc bravo, c'est très positif et continuer comme ça sur cette même lancée, cette même direction, à l'écoute de ses émotions et et voilà. Voilà, je vous souhaite un agréable moment. Si vous continuez sur les autres, je vous dis à tout de suite. Sinon, à une prochaine fois. N'hésitez pas à me faire des partages si ça vous a parlé. C'est avec plaisir de vous lire, de voir vos retours. Voilà, eh bien, enfin... Hop, c'est pas ce jeu-là. Je vous souhaite une belle soirée ou journée ou matinée, peu importe. Hop, voilà. Parfait. Bisous, bisous les petits chats. Hop. C'est parti maintenant pour l'énergie du groupe de 21 minutes. Je vais retenir. Donc, on est sur la rupture. Rupture. Il y a forcément un lien avec refus du contrat d'âme vers une rupture. Rupture d'une situation, rupture d'une relation. Là, je suis plutôt dans une énergie sentimentale, une énergie relationnelle, une énergie de cœur. Il y a une rupture qui a mis en lumière, en fait, comme si quelque chose de fané, comme s'il y avait peut-être... On n'était pas totalement en train de se protéger, de protéger notre énergie, de protéger notre être, et qui avait cette attirance vers des situations, vers des personnes qui nous mettaient un peu en dualité intérieure, qui nous mettaient dans une situation où on perdait au fur et à mesure de notre énergie, de notre lumière, de qui nous sommes, et on se perdait un peu en chemin. Donc cette rupture a... j'entends un peu des cris et des larmes, cette dualité aussi interne entre crier ou pleurer, en fait, dans cette situation. Là, beaucoup envie de déverser de l'eau, d'être dans cette énergie, oui, de tristesse assez profonde, quelque chose en fait au niveau du ventre, un creux qui s'installe et qui fait mal, en fait, quelque chose qui laisse une trace, en tout cas dans... Peut-être qu'on s'en veut d'avoir été dans cette situation, qu'on se blâme aussi d'avoir dû apprendre de manière aussi dure. Et en fait, si nous sommes attirés vers des situations qui ne nous correspondent pas comme ceci, c'est aussi et surtout parce que nous ne sommes pas conscients à ce moment-là de qui nous sommes, et que nous portons à l'intérieur de nous une rose qui demande en fait toute notre attention. Et on va aller voir avec l'amour inconditionnel, finalement, ce qui a été appris grâce à cette situation, ce qui est en train d'éclore face à cette rupture. Je ressens beaucoup de tristesse encore. Et que cette rupture laisse encore énergétiquement des traces, peut-être une certaine forme d'anxiété aussi, de pouvoir répéter en fait ces situations, une certaine peur, anticipation du futur. Donc on va tâcher voilà, d'apaiser tout ça, et on nous parle de temps, le temps. Ça va être le temps qui va réparer en fait tout doucement notre cœur blessé, de remettre un peu des couleurs beaucoup plus douces,
ça remet un petit peu de patience pour recolmater les morceaux tranquillement au fur et à mesure. Vous avez un message, on va aller voir ici le message. Et finalement se laisser le temps de s'introspecter, de reprendre du temps avec nous-mêmes en fait. Là, c'est véritablement être dans cette douceur, dans cette compassion sur ce qui nous a fait du mal, sur ce que ça a ouvert comme brèche à l'intérieur. Hop, là, il y aura celle-ci et celle-ci. Ok. Ah oui, voilà. Là, c'est effectivement le poids des larmes, en fait. Je vais aller voir le message 76. Tristesse, séparation pour mieux se retrouver. Tristesse passagère ancienne. Voilà, le poids des larmes. On a fait ressortir en fait avec cette situation une tristesse enfouie. Quand on est plutôt dans cette énergie finalement de dépression, c'est plutôt sur une énergie du passé, de nostalgie. Et il y a un petit peu ces deux facettes, être un peu perdu dans le passé avec cette nostalgie, cette tristesse, et maintenant une anticipation du futur aussi avec cette anxiété de reproduire, de reconnaître ces mêmes schémas. Et là, ça a véritablement mis en lumière. Je vais juste boire un peu d'eau. Ça a mis en lumière en fait une forme de désalignement à soi en fait. Comme si là on voit en fait dans cette pierre qui est robuste finalement une faille, un trou, une vulnérabilité qui permet en fait à d'autres entités de rentrer à l'intérieur. Là il peut y avoir un animal qui fait son terrier, quelque chose, et là c'est la même chose. C'est comme si on laissait pénétrer en fait des entités, des êtres dans notre propre faille, et il y a besoin avec ce temps de colmater cette faille, de réparer un peu cette source, de pouvoir en fait mettre un voile dessus bienveillant pour accepter un peu plus aussi cette émotion de tristesse, accepter de plonger à l'intérieur pour connaître en fait dialoguer, savoir ce qu'elle a à nous révéler comme message. Avec la grenouille, là c'est véritablement sortir la tête de l'eau. Cette rupture a permis finalement de mettre en lumière peut-être qu'on ne s'autorise pas totalement à laisser exprimer ses émotions, à pleurer, à se montrer véritablement authentique dans notre vulnérabilité. Là, j'ai la larme à l'œil, envie un peu que ce flot il sorte, et finalement il y a cette retenue en fait. C'est jamais le bon moment, je peux tenir, et c'est comme si on restait en surface, comme ça, on restait en surface pour rester en fait un peu... on tâche en fait de rester en surface et et ça laisse un peu sans voix, ça prend beaucoup d'énergie que de tâcher en permanence, de rester à la surface. Et là, c'est plutôt une invitation à plonger en fait dans cette tristesse, dans ce creux intérieur, dans ce qui est en fait un peu plus
ce qui fait mal à l'intérieur de nous. Là, je sens en fait une certaine fermeture au niveau du plexus solaire, en fait, une peur de peut-être d'être engouffré, d'être que cette vague émotionnelle, que toute cette eau nous plonge vers des abysses à laquelle on n'arrivera pas à ressortir. Donc il y a véritablement cette peur de laisser émerger trop d'eau, de laisser émerger toutes ces émotions. Ok, on va continuer tranquillement avec l'Alliance galactique. On va aller voir le message ici sur cette rupture. Donc on parle d'une rupture qui a besoin de temps pour être colmatée, et en fait des émotions de tristesse, des pleurs qui doivent, c'est celle-ci, qui doivent s'écouler. Voilà. Si vous avez peur de tout libérer d'un coup, c'est s'écouler au fur et à mesure, un petit peu à chaque fois, s'autoriser quand le moment est là. La mort n'est rien d'autre qu'un passage semblable à une naissance. Les êtres de la terre en ont oublié l'essence, et ils ont tellement peur de cette mort qu'elle se manifeste à tout moment. C'est intéressant en fait, c'est ça. Il nous est demandé de mourir pour pouvoir renaître. L'arcane sans nom dans le tarot, c'est d'aller chercher en fait ce qui doit mourir en nous pour pouvoir être dans cette renaissance. Un peu comme les cycles de la nature, où il y a les différentes saisons qui permettent en fait différentes éclosions, et c'est comme si nous on ne s'autorisait pas à ce moment-là à mourir aussi à nous-mêmes pour pouvoir rééclore à nous-mêmes. La mort est un passage. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie qu'il vous est de demander de traverser toutes les petites morts, telles les séparations, les pertes, les changements, avec de l'altitude et du lâcher-prise afin de percevoir l'enseignement qu'elles contiennent. Alors seulement une renaissance pourra avoir lieu. Là, ce qui est demandé, c'est véritablement être à l'écoute de cette émotion, être à l'écoute de lâcher prise en fait sur nos peurs, sur nos doutes, puisque finalement si on retient en permanence cette idée de mort, si on retient ces émotions, si on retient toute cette eau, mais elle peut se déverser à des moments qui ne sont pas prévus, à des moments en fait inopportuns, et donc c'est accueillir et trouver ce moment en fait où l'on peut accueillir toute cette eau, où on peut accueillir le deuil de nous-mêmes, de notre passé, et l'ancienne version de nous-mêmes aussi, pour pouvoir accueillir cette renaissance et accueillir toutes les belles énergies finalement nouvelles grâce à l'espace dégagé aussi par les eaux. Et en fait cette rupture qui a été une rupture avec l'autre, finalement c'est aussi une rupture avec nous-mêmes, une rupture de cette idée un peu de colmater des brèches en compensant, d'être un peu à cette roche, ce roc, et de pouvoir en fait ouvrir autre chose, quelque chose de plus vulnérable, qui va véritablement être dans des énergies plus sensibles, plus authentiques, et finalement plus réalistes et plus vraies. Hop, je regarde juste le temps. 21, 34, 30.
Voilà, eh bien c'est tout pour moi pour la rupture. Et on va passer au choix 3, maintenant avec la famille de cœur. Ok, moi je vais faire une pause ici. Je viendrai à la famille de cœur un petit peu plus tard. Je vous fais des bisous, à tout de suite pour ceux qui regarderont la suite. Salut! Coucou les petits chats, hop, on est parti donc pour le troisième choix. Je fais une pause avant la famille de cœur. Hop, alors, ok, on va aller voir avec l'oracle G le message sur la famille de cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, avant c'était refus du contrat d'âme, rupture, famille de cœur. Donc, pour ceux qui ont fait le fil conducteur, finalement, c'est plutôt certaines situations qui pouvaient nous déstabiliser, ne pas correspondre à ce qu'on voulait. Hop. Eh bien, finalement, on allait pouvoir être plus connecté à notre famille de cœur. Bien. C'est bon? Ok. Alors, là, on a la campagne. Donc, ce que je vois un petit peu, c'est le côté désertique. Là. L'arbre, il est tout nu, il n'y a pas grand-chose à côté. Le ciel n'est pas spécialement bleu non plus. Enfin, c'est une carte assez neutre. Peut-être avoir cette impression d'un désert un petit peu au niveau relationnel, de se sentir assez seul avec soi-même, dans qui on est, dans ce qu'on représente, dans nos envies. Et il y a ce sentiment, pas forcément de solitude, pour certains oui, pour d'autres c'est bien d'accepter ce sentiment de solitude. Néanmoins, il y a quand même cette envie d'ouverture, cette envie de partage qui est présent. On va aller voir. Alors, soit vous connaissez déjà cette femme, soit il y a une femme en fait qui est importante dans cette famille de cœur, pour une femme avec qui vous pouvez, on peut s'exprimer pleinement, où on peut être nous-mêmes, qui finalement nous accepte et nous aime tel que l'on est, et qui nous offre aussi un soutien émotionnel, affectif, pour aller en fait lentement vers alors vers une sexualité épanouie. En fait, c'est plutôt de se dire comment exprimer ça, le lien avec l'autre dans sa manifestation affective, sexuelle, sentimentale, du toucher au niveau du corps finalement. C'est aussi grâce à cette présence qu'il peut y avoir une réouverture en fait, comme si avec les situations passées, il y avait eu quelque chose au fur et à mesure qui s'est un peu brisé. Une confiance en l'autre, peut-être qu'il y a des peurs qui se sont aussi cristallisées au fur et à mesure, et comme une anticipation en fait de pouvoir recommencer un petit peu ces énergies basses au niveau de la sexualité, dans ce qui touche en fait à notre chakra racine, notre chakra sacré, notre équilibre yin et yang, donc notre ancrage et nos appuis sur terre. Et là en fait, grâce à la présence d'une femme, lentement mais sûrement, il y a une ouverture qui se crée, et il y aura en fait un déplacement, une rencontre, un événement en fait qui va se passer pour
continuer d'enclencher ce processus de changement, d'évolution vers quelque chose de plus épanouissant au niveau du rapport à l'autre, au niveau du rapport au corps, et relié en fait à sa sacralité et à la sexualité sacrée aussi, pour ceux dont ça parle. Vous avez un message. Donc, on va continuer tranquillement. Hop. Notre voyage avec la famille de cœur. Voir un petit peu le message du jour. Là, ouais, ça nous parle de marmottes là, qui se prélassent, qui sont en train de coucouner, qui sont bien dans la nature, proches. Et à leur place, en fait. C'est comme si, en fait, la rencontre avec la femme ouvrait à... la rencontre, vous la connaissez déjà, hein, peu importe qui c'est finalement, mais ça amenait une transformation intérieure, enfin ça aidait à purifier à l'intérieur pour pouvoir se reconnecter à cette énergie en fait d'être deux aussi. Famille de cœur, ça peut être familial, ça peut être amical ou émotionnel. Et là, on parle de sécurité, confiance, amour familial, calinothérapie, refuge, cocon, assurance, se construire et transmission. Donc, c'est cette faculté à pouvoir se reconnecter à l'autre dans une sphère plus intime, avec plus de contact physique, plus de toucher, plus d'authenticité dans qui l'on est, quelque chose de plus apaisant en fait. Ouais. Il y a l'apaisement vraiment qui s'installe tranquillement. Oracle, guérison de l'âme. Donc là, il y a eu cette manifestation en fait de pouvoir se relier avec l'autre, et il y a eu besoin en fait d'un chemin pour arriver en fait à trouver un apaisement aussi en soi, afin de se relier à l'autre de manière plus authentique, plus sereinement. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Voilà, c'est en fait être véritablement connecté à sa propre nature profonde, dans toutes ses palettes, toute son authenticité, et revenir à un état un peu plus sauvage. Il y a quand même 3 cartes sur les 6, 4 même avec celle-ci aussi, connectée avec la nature. Et là, on voit aussi des éléments naturels, un animal et le feu intérieur. C'est ça qui attire tout particulièrement mon attention. C'est ce feu intérieur, grâce aussi à l'acceptation de sa différence, de sa singularité, de son authenticité, et de pouvoir en fait s'exprimer et de mettre en lumière au fur et à mesure, avec l'hibou et la lune, de mettre en lumière en fait les zones inconscientes pour finalement les refaire sortir, les accepter, les transcender et être bien en fait avec notre être dans sa globalité. Et là, j'ai la claire connaissance, je sais. En fait, je sais ce qui est bon pour moi, je sais
intuitivement le chemin qui m'est destiné, là où j'ai envie d'emprunter ma voie, avec quel type de personne, en quel type de relation j'ai envie de me lier. Et c'est comme si il y a eu un long moment, une certaine déconnexion au niveau du mental, en écoutant en fait l'autre, en étant dans une forme aussi un petit peu d'asservissement par rapport aux besoins de l'autre, aux envies de l'autre. Et c'est comme si la connexion était un peu à distancier. Il y a peut-être plusieurs traumas, plusieurs traumatismes datant de l'enfance qui a été un petit peu déconnecté dans une forme de déni sur les traces que ça pouvait engendrer au niveau relationnel, une forme de dissociation qui a pu se créer. La dissociation, c'est dissociation cœur-esprit, je sais, je ressens ce qui est bon pour moi et pourtant je vais à l'inverse. Donc une forme d'auto-sabotage qui peut être énergétique dans le corps, dans les pensées. Et en fait, c'est aussi cette croyance de ne pas être capable, de ne pas être suffisante, de penser ne pas savoir. Et là, c'est se reconnecter en fait à notre puissance intérieure, à ce qui nous fait vibrer véritablement, ce qui nous donne de la joie, de la créativité. Et là derrière, j'ai la source, je vibre d'amour inconditionnel. Je reprends ma place avec le féminin sacré et la clairvoyance, je vois. L'éveil, je renais de mes cendres. Voilà, il y a véritablement d'autres messages. Je reprends ma place, je vois les situations telles qu'elles sont et je renais de mes cendres. Donc il y a eu véritablement besoin de transformer, de transmuter les énergies, les déceptions passées, de regarder en face ses propres comportements et de revenir à un soi plus authentique pour réussir à se connecter à des personnes aussi de manière plus authentique. Donc là, à ce stade-là, ça va arriver et c'est déjà en train d'arriver progressivement, tranquillement. On va aller voir avec le tarot de la lune et des étoiles pour compléter un petit peu ce message. Alors, j'entends que les choses n'arrivent pas forcément de la manière dont on voudrait que ce soit. Et en fait, c'est comme si c'était aussi des étapes transitoires. Parce qu'avec ce côté lentement mais sûrement, il y a besoin encore de débloquer certaines situations, certaines croyances, guérir encore les brèches qui se sont créées à l'intérieur. Donc ça peut être en fait quelque chose qui ne se manifeste pas totalement dans la forme dans laquelle on avait imaginé. On a l'étoile avec l'inspiration et l'as de coupe avec satisfaction. En fait, là, ce que j'entends, c'est finalement, il y a cette période transitoire. Donc, ce sentiment un petit peu de manière globale de désert, d'esprit campagnard, dans le sens de on revient à une introspection, à une solitude, on revient en soi.
soit c'est accepté, assumé et bien vécu, ou au contraire pour certains c'est quelque chose de souffrant. Et ce qui est dit, c'est que plutôt quand on sera un peu au bout du tunnel, au bout de ce chemin, il y aura vraiment en fait des relations qui vont être inspiratrices, qui vont permettre en fait de se dévoiler tel que l'on est, de s'ouvrir. Et pour ça il y a besoin aussi pour nous-mêmes de faire des pas vers là où on a envie d'être, les activités dans lesquelles on a envie de s'ouvrir. Et en fait c'est de pouvoir mon chat, c'est de pouvoir commencer en fait à déverser avec l'étoile notre être authentique, nos talents, notre créativité. Et en fait c'est aussi ce qui va nous donner satisfaction. Les personnes autour vont nous aider finalement à être dans cette inspiration, vont nous aider à trouver la force en nous en fait de continuer d'avancer. Et c'est comme s'il était invité en fait à se rapprocher de nous-mêmes, à se rapprocher des choses que l'on aime, pour aussi attirer et être en relation avec des personnes qui vont en fait exercer les mêmes activités que nous, et trouver des personnes qui énergétiquement finalement vont coller dans cette énergie et cette manifestation. On va continuer avec l'oracle de la guérison chamanique. Pour voir un petit peu ce message de la famille de cœur. Qu'est-ce que notre famille de cœur a à nous dire finalement, à nous transmettre comme message? Intégrer passé, présent et futur. Voilà en fait. Là, c'est une période qui permet en fait de faire un bilan. Un bilan sur ce qui a été fait dans le passé, sur ce que l'on vibre et qui l'on est dans cet instant présent, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite manifester pour le futur. Donc il y a cette focalisation en étant ancré dans le présent, tout en jetant un œil sur le passé pour tirer les enseignements et pour voir... Attendez, je reviens. Excusez-moi. Alors, et pouvoir en fait être clair avec nous-mêmes sur ce que l'on veut manifester dans le futur. Enseignement. Voilà, c'est véritablement l'enseignement qu'on doit recevoir en fait actuellement. De pouvoir... J'ai le chiffre 3. Je vais juste regarder la signification du chiffre 3. C'est où mes fiches? Je ne sais plus où j'ai rangé ça. Parce que pour l'instant, je n'ai pas... je ne suis pas encore chez moi et... il y a des choses... Ah, ça là. Où j'ai un espace limité. Alors, voilà, le chiffre 3, on va aller voir. Je n'ai pas retenu. Alors, créativité, fécondité, croissance, créativité, fécondité, croissance. Et là, c'est avec les 3 oiseaux là qui m'ont appelé sur le chiffre 3.
le côté tripartite, et bien, et avec le 4, parce que c'est le chiffre 4 sur la carte, en fait, être dans cette créativité, fécondité, croissance pour aller vers sa propre stabilité. Et là, avec l'enseignement et l'arbre, c'est comment trouver en fait son ancrage intérieur, aller puiser à l'intérieur de soi les enseignements pour pouvoir en fait faire un développement psychique, se développer spirituellement, se développer en fait au niveau de son être incarné, au niveau de son âme, et être connecté en fait à tous les éléments là, que ce soit au niveau d'un point de vue émotionnel, que ce soit d'un point de vue de la terre et du soleil et du vivant en fait. C'est véritablement comment se sentir en vie, même dans les périodes un petit peu de désert, un peu désertique, dans les périodes de rien. Ouais. Nouveau commencement, voilà. En fait, comment intégrer les enseignements pour aller vers une page nouvelle, réécrire, continuer d'écrire un nouveau chapitre, une nouvelle voie, un nouveau comportement, un nouveau cocon, un nouveau travail. Il y a encore ce chiffre 3 là avec les 3 fleurs en bas et comment se reconnecter finalement à sa créativité, comment se connecter aussi à ses émotions pour pouvoir faire ressortir en fait ce nettoyage interne qui a besoin d'être sorti, qui a besoin de se manifester, et derrière changement. Voilà, comme la roue de la fortune. Voilà, c'est grâce à tout ça, à ce processus qu'on peut enclencher la roue et qu'on peut véritablement intégrer en fait ce changement. Parce que si d'un coup de baguette magique il y aurait eu ce changement, ça aurait été trop précipité, trop violent, on n'aurait pas pu apprécier les choses, il y aurait peut-être eu de la panique, en tout cas des éléments qui auraient pu nous déstabiliser sur la route. Et il y aurait eu encore cette forme d'auto-sabotage, notre auto-saboteur intérieur qui aurait en fait fait en sorte de cafouiller les situations et catastrophe, patatras, tout s'effondre. Donc là, c'est aussi le temps joue en notre faveur pour nous protéger de nous-mêmes, pour protéger les situations qui nous sont destinées. Et timing divin, les éléments viendront quand intérieurement nous serons en capacité d'accueillir. Donc on va aller voir avec le tarot de Marseille où on a le 9 de bâton, 9 de bâton en énergie principale, le 7 d'épée, le cavalier d'épée et le pendu à l'envers. Yes, à l'envers, c'est important. Le pendu à l'envers. Donc là, ce que j'entends, c'est vraiment les énergies actuelles. Là, aujourd'hui, l'état d'esprit qui est actuellement face à la situation qui est vécue. Donc, on va regarder. Alors là, ce qui est dit, c'est en fait, c'est l'ultime test. Pause. Force et motivation avant l'ultime bataille. Épuisement, résilience, régénération, non renoncement. Donc là, véritablement, c'est comme si... On parle souvent là
de la fin de cycle, c'est comme si véritablement c'était cette manifestation de fin de cycle, un peu à bout de souffle, à bout de course, où des fois on n'en peut plus. Il y a ce côté un peu mental d'être sur le ring en combat et où on se dit attends, je vais faire un chaos technique, et il y a eu des fois pour certains ce chaos technique véritablement, et, et là en fait il y a une forme d'impatience en fait, de se dire quand est-ce que ça va arriver, tu vois, et et c'est bien beau de l'entendre comme ça, c'est bien beau, on a envie que ça se manifeste. Et en fait, là, c'est aller chercher les dernières forces qui nous restent, ce sentiment de résilience, ce combattant intérieur, pour continuer en fait de d'avancer, mais tranquillement, à son rythme intérieur, à faire éclore ce qu'il y a à l'intérieur de nous et trouver son équilibre malgré la difficulté de la situation. Alors, avec le 7 d'épée, oui, ben on va continuer. Hein. Surmonter la trahison, vigilance, intégrité, analyse. Je l'avais bien ressenti avec ce côté, en fait, le premier message où, grâce à l'énergie d'une femme, il y a cette reconnexion finalement à l'autre progressivement. Eh bien, c'est pour surmonter donc les trahisons. Surmonter cette énergie et ce sentiment de trahison. En fait, ce qu'il faut savoir sur la blessure de trahison, c'est que finalement, on se trahit nous-mêmes dans les situations. Parce que inconsciemment, consciemment, on est attiré par un type relationnel qui vibre avec une énergie commune à l'intérieur de nous, une énergie opposée, une énergie qui ressemble à quelqu'un. Voilà, j'avais déjà dit ça, on attire 3 types de personnes. C'est les personnes qui nous ressemblent, les personnes opposées à nous et les personnes qui ressemblent à un de nos proches. Et en fait, ça peut être inconsciemment être bloqué dans un schéma familial, un schéma karmique, où on reproduit un peu certains comportements d'un de nos parents et on est attiré vers le parent opposé. Ça peut être un schéma comme ça. Et en fait, en reproduisant aussi certains comportements, certains schémas des parents, on est dans la trahison de nous-mêmes, puisque finalement certains comportements, certains schémas de pensée, certaines activités ne correspondent pas à nos vibrations internes, et pourtant nous restons un peu dans ce cocon que nous avons vécu, nous avons connu, et nous répétons ce schéma. Et en fait, on se trahit parce qu'on n'est pas authentique avec nous-mêmes, parce qu'on n'ose pas montrer son être véritable, son authenticité, et on se casque, c'est intéressant, on se casque derrière des masques, et c'est comme si on mettait un peu, oui, un voile pour ne pas voir les choses. Et c'est à ça que nous sert notre ego, c'est à ça que nous servent finalement nos résistances, et c'est comment ouvrir un peu cette boîte de Pandore, comment aller voir sous le tapis pour pour ne plus se trahir nous-mêmes, et au contraire pour être dans notre authenticité sans reproduire des schémas appris depuis si longtemps qu'on a l'impression que ça fait partie de nous. Un exemple, quelqu'un qui a l'habitude de boire tous les jours peut se dire je suis alcoolique, ou je bois, et finalement ce comportement n'est qu'une conséquence d'une cause intérieure qui est dans
par exemple, une profonde nostalgie, une profonde tristesse, un profond sentiment d'abandon qui ne veut pas être touché. Donc c'est de pouvoir en fait déceler au fur et à mesure à travers certains schémas de pensée, comportements, pour les personnes maniaques aussi, qui ont un peu de manière compulsive envie de faire du ménage, etc. Il y a ce côté, en fait, je ne sais pas me reposer, je ne sais pas faire de pause, je ne sais pas être dans l'inaction, puisque quoi? Si je suis dans l'inaction, qu'est-ce qui se passe en fait? Et de faire un petit pas de côté, et au fur et à mesure, parce que ce sont des souffrances qui datent de l'enfance pour certains, ou des traumatismes d'adultes pour d'autres, qui ont besoin de temps aussi pour être pensés, pour être réparés. Donc c'est comment ouvrir cette boîte tranquillement, sans pour autant se mettre notre propre coup de poignard à l'intérieur. Parce qu'en fait, si on n'est pas totalement sur ses appuis, ça peut véritablement rendre un petit peu dans une forme de folie aussi. Je sais plus qui disait la solitude rend fou. C'est un écrivain, je sais plus. Je pense pas que ce soit Sartre, mais bref, je sais plus. C'est pas grave. Et en fait, oui, c'est ça, c'est. I'm sick, I'm crazy. I'm sick, you're crazy. I'm sick, I'm crazy. Probably. Ouais, je pense qu'on, surtout dans notre société actuelle occidentale, on est tous un petit peu timbrés sur pas mal de choses parce que justement on se cache à nous-mêmes et on a l'impression que le personnage que l'on se crée, c'est nous. Et en fait, non, c'est juste des comportements appris, des manifestations sociales, de la bien-pensance, de la bienséance. Et certains comportements toxiques pour nous-mêmes sont plutôt tolérés, en tout cas dans certains milieux, d'autres ne le sont pas. Et en fait, c'est cette conformité aux attentes sociétales, aux attentes sociales, aux attentes familiales, aux attentes d'un professionnel et aux attentes de l'autre, au point d'oublier finalement qui l'on est et ce que l'on est au-delà de tous ces masques. Mais pour enlever tous ces masques, il suffit pas de claquer les doigts à la Joséphine et puis hop, tout s'en va. C'est un travail intérieur d'aller dénicher en fait les causes et d'observer les conséquences avec compassion et parce qu'il y en a beaucoup qui sont violents sur les conséquences, régime à tout va, arrêter un comportement compulsif, mais en fait c'est comme si les comportements compulsifs se compensaient les uns les autres. On arrête un comportement compulsif, on arrête la drogue, on se met à l'alcool, on arrête les achats compulsifs, on se met à grignoter de manière compulsive. Il y a d'autres comportements où on peut baisser en intensité, certes, donc ça crée une dynamique, on va dire, au niveau des schémas de compensation, mais sans pour autant, en fait, régler le problème de fond qui se manifeste toujours par de la souffrance et donc par des comportements d'auto-sabotage. Et avec ce cavalier d'épée, là, c'est comme si finalement l'action était engagée. Et le cavalier d'épée est une action rapide qui est courageuse, aiguiser son esprit et s'élever. Donc là, avec les deux épées, finalement, il y a eu une analyse des situations, il y a eu une analyse des personnes, finalement, qui étaient dans l'entourage. Et qui nous demandait de faire preuve de vigilance et qui nous demandait de ne pas dire toutes les informations, de ne pas tout exprimer. Et il y a eu une action pour
pour couper des liens, pour prendre des distances, pour comprendre en fait ce qui nous arrive, pourquoi on attire aussi ce genre de personnes, ces situations, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et avec le pendu à l'envers, pardon, le pendu à l'envers, c'est comme si ce changement de perspective, hop, là il est à l'endroit, là il est à l'envers. Là actuellement c'est comme s'il y avait la Sartre, l'enfer c'est les autres. Comme si on pouvait déceler et analyser facilement les comportements toxiques de l'autre. On va dire ça, c'est facile, tout le monde sait le faire. Et au contraire, il y en a beaucoup qui le font dans la critique. Et là, on va dire que c'est plutôt dans l'analyse. Donc, et pourtant, il y a ce côté où on ne voit pas que nous-mêmes, on est pendus par certains de ces schémas, certains de ces comportements, certains de ces croyances, certains... Et, et, et qu'on n'arrivait pas à sortir de notre propre enfermement, en fait. Ok, on a décrypté les situations aux alentours, on a vu les situations et pourtant nous-mêmes dans notre place, eh ben, on est toujours un petit peu accrochés au même schéma, au même comportement. Et oui, ça avance, oui, voilà, ça circule, ça fait des cycles, donc il y en a des plus ou moins, des périodes plus ou moins satisfaisantes au niveau des apprentissages et finalement, avec ce côté ultime test, avec les énergies du 9 de bâton, c'était une invitation là, à pouvoir couper en fait ce fil, ces chaînes qui nous rendent véritablement la tête à l'envers. Et nous, en fait, normalement, le pendu, il est comme ça. Donc, ça veut dire qu'il est suspendu par les pieds, il a la tête en bas. Et nous, on le voit comme ça, en fait. Comme si, ok, on a conscience qu'il y a quelque chose où c'est pas totalement accroché. Oui, on a conscience de ça, mais on a quand même l'impression d'avoir la tête à l'endroit, de bien voir, de bien percevoir la situation. Et là, et ben là je vais faire une extension là-dessus. Ouais. On va aller voir plus profondément en fait ce qui a besoin d'être remis à l'endroit, ce qui a besoin d'être mis en lumière là-dessus. Voilà. Eh bien, à tout de suite pour ceux qui vont regarder cette extension. Sinon, je vous dis à bientôt. Salut!